Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons continuer et terminer la réponse du cardinal Pacelli et ensuite nous aborderons l'encyclique. Donc la réponse du cardinal Pacelli est du 30 avril 1937 et il répond à l'ambassadeur d'Allemagne auprès du Saint-Siège. Donc la dernière fois, nous en étions, je vous redonne la fin de la page 20, tant que le gouvernement ne fait rien, il n'aura aucun motif de considérer comme dirigé contre lui l'examen objectif des abus dont il a été donné des exemples dans l'encyclique. Donc la forme adoptée dans l'encyclique pour de tels examens et l'effort fait par le Saint-Siège, effort qui n'aura pas échappé à l'autre partie, pour ne pas assimiler les égarements qu'il était obligé de dénoncer avec l'État en tant que tel ou avec le mouvement qu'il soutient, aurait dû, pour quiconque considère l'encyclique comme un tout indivisible et cherche à juger sans passion les directives positives qu'elle contient ou suggère, être un motif de comprendre sans prévention, sans susceptibilité, comment il devrait être possible de trouver une issue aux confusions d'un passé récent et à la menace actuelle de durcissement. On servirait mieux par là les intentions du souverain pontife, ainsi que la prospérité, la paix, l'avancement du peuple et de l'État allemand, plutôt que par des interprétations fausses, empreintes d'irritation, purement négatives, qui caractérise la note du 12 courant, c'est-à-dire cette lettre de l'ambassadeur. Là où l'encyclique pontificale appelle l'attention sur, je cite, les manœuvres qui, dès le début, ne visaient qu'à une guerre d'extermination, le gouvernement allemand répond par une série de constats ponctuels qui témoignerait de son attitude positive à l'égard de l'Église. Alors, en examinant avec précision le texte de l'encyclique, le gouvernement, dit le cardinal Pacelli, le gouvernement se rendra compte qu'il s'agissait simplement de constater l'existence de ces manœuvres sans que pour autant la direction de l'État en tant que telle soit assimilée à ces manœuvres. Il suffit de connaître la littérature, la rhétorique de certaines personnalités dirigeantes et organes du mouvement national-socialiste et des groupements idéologiques qu'elle patronne pour faire la regrettable constatation que les précisions données dans l'encyclique sont conformes à la réalité. Donc, il appartient au gouvernement d'éliminer les anomalies relevées, ce que tendent à confirmer les déclarations de hautes personnalités de l'État faites à des représentants de l'Église. Alors, le gouvernement n'a pas encore jusqu'ici mis lui-même cette possibilité à profit. Et pour prouver son attitude positive à l'égard de l'Église, la note appelle l'attention
sur le fait, reconnu par l'Église elle-même, que c'est grâce au national-socialisme que l'Église catholique d'Allemagne a été sauvée du chaos bolchevique. Alors, sur ce point, le Saint-Siège ne nie pas que le gouvernement actuel de l'Allemagne a efficacement éliminé le communisme en tant qu'organisation publique. Dans quelle mesure, à l'époque de la prise du pouvoir par le national-socialisme, dans quelle mesure le communisme représentait en Allemagne un danger immédiat dont il était exclu de pouvoir triompher par d'autres moyens? Voilà une question que le Saint-Siège, en tant que tel, n'a pas à trancher, dit Pacelli. Là, j'avoue que je mets quand même un bémol. En tout cas, il apprécie tout effort honnête vers l'ordre et la paix. La note du 12 appelle l'attention sur la manière dont le gouvernement allemand est allé, en parole et en acte, au-devant des désirs de l'Église catholique pour l'établissement des dispositions matérielles du Concordat. Alors là, le cardinal Pacelli dit que sous ce rapport, il conviendrait de rappeler que le Concordat du Reich, conclu avec le présent gouvernement, ne comporte aucune disposition financière nouvelle et se contente de laisser en vigueur ce dont les précédents gouvernements avaient convenu. Le gouvernement du Reich n'ignore pas qu'il en va de même pour les prestations extra-concordataires assises sur la base de lois antérieures pour la perception de l'impôt cultuel et pour la création de nouveaux diocèses. Tout comme il ne pourra pas contester les restrictions importantes auxquelles il a été procédé. Et puis, le cardinal souligne que par une série de mesures légales et administratives, les institutions et associations ecclésiastiques ont subi des dommages dans leurs propriétés, dans leurs revenus, dont les données statistiques ne sont pas publiées. De plus, qu'il soit permis au Saint-Siège, en ce domaine, sans avoir à craindre de malentendus, de faire observer que pour lui, les questions avancées par le gouvernement du Reich ne représentent pas des questions d'intérêt, mais des questions de droit. Et qu'une appréciation correcte sur la façon dont ces questions sont réglées en Allemagne est impossible si l'on ne se réfère pas aux titres juridiques résultant de la sécularisation et d'autres faits encore. Toute explication, dit-il, est donc dès lors superflue pour comprendre qu'aux yeux de l'Église, la liberté dans l'exercice de sa mission salvatrice est primordiale et qu'aucune sorte de considération matérielle ne pourrait lui faire renoncer, de la part d'aucun État, de quelque forme constitutionnelle qu'il soit, dans le détail, à revendiquer cette liberté, non pas comme une aumône, qu'elle m'en dirait, mais, et cela dans l'intérêt même de l'État et du peuple, comme son droit divin. Un autre point, quand la note du 12 avril de cette année 37 croit devoir rappeler au Saint-Siège que, je cite, l'État autoritaire allemand, dans tous les domaines de la vie publique, de la direction de l'État, de la justice, de la politique scolaire et de presse, a définitivement rompu avec les conceptions et méthodes de la démocratie libérale et parlementaire. Puis le cardinal Pacelli dit qu'en disant ça, elle se méprend de manière extraordinaire sur les intentions de l'encyclique papale, pontificale. Ce n'est pas là que gît la source des véritables ou éventuels conflits entre l'Église catholique et l'État allemand. Le Saint-Siège, qui entretient des relations amicales,
correcte, ou au moins tolérable, avec des États de forme et d'orientation constitutionnelle diverses, ne se mêlera jamais de savoir quelle forme de gouvernement tel peuple désire considérer comme plus adéquate à sa nature et à ses besoins. Il est également fidèle, resté fidèle, à ce principe à l'égard de l'Allemagne et à l'intention de le rester. L'encyclique pontificale a seulement posé en principe que tout statut juridique d'un État, qu'il soit une démocratie ou une monarchie, tout statut juridique d'un État est soumis à la loi de Dieu. Tant que ce principe sera reconnu, tant qu'il sera mis en pratique par le gouvernement allemand, les conflits de conscience entre les devoirs du chrétien et ses devoirs de fidélité de citoyen resteront exclus. Bon, ça c'est clair. Toutefois, un gouvernement qui prétendrait se soustraire à cette exigence fondamentale, c'est-à-dire la soumission à la loi de Dieu, de tout ordre moral, juridique et social, eh bien, il provoquerait consciemment ou inconsciemment des tensions, des oppositions, qui rendraient impossible le développement de l'esprit social auquel il aspire et que l'Église s'efforce également de promouvoir par tout moyen licite. En résumé, le Saint-Siège fait ce constate ce fait central. La note du 12 courant n'a réfuté objectivement aucun des faits contenus dans l'encyclique Mit brennender Sorge. Et par des déformations politiciennes, tant du contenu de la circulaire que des intentions de sa sainteté le pape, elle a cherché à dissimuler les infractions passées et présentes au Concordat, en prétendant que la dite encyclique constitue une infraction au Concordat. Il est difficile d'imaginer, dit-il, dit le cardinal, il est difficile d'imaginer une plus étonnante inversion de tous les principes de base du droit contractuel que celle qui se trouve tentée ici dans ce document diplomatique. Donc après avoir demandé inutilement pendant 4 ans une application correcte des stipulations du Concordat, après avoir indiqué à plusieurs reprises et confidentiellement que si la tactique pratiquée par le gouvernement se poursuivait, le Saint-Siège se verrait obligé de prendre position officiellement, après de nombreuses tentatives pour trouver, en ce qui concerne les associations catholiques, une solution acceptable pour les deux parties, au lieu de la détérioration du Concordat recherchée en juin 1934 par le gouvernement, après des tentatives répétées pour soulager le durcissement de la situation par des prises de contact des représentants de l'épiscopat avec de hautes personnalités de l'État, enfin, après avoir vainement tenté à de multiples reprises d'en appeler à l'instance d'accord prévue à l'article 33 pour répondre aux mesures gouvernementales unilatérales qui se succédaient précipitamment dans les domaines scolaires et autres, sa sainteté, le pape, a élevé sa voix de pasteur suprême, conformément au devoir de sa charge et conformément au droit concordataire. C'est de lui, dit le cardinal Pacelli, c'est du pape que je tiens la haute mission et le devoir de réfuter aussi bien l'injuste interprétation de son encyclique, communiquée dans la note du 12, que la forme donnée à cette interprétation. En conclusion, il importe donc de souligner que, en dehors de l'aspect objectif des faits, l'erreur d'appréciation qui est à la base de l'injuste manière dont le gouvernement voit les choses
consiste à placer sous un jour politique le conflit en cours dont les causes seraient à rechercher dans des courants et des aspirations politiques au sein de l'Église d'Allemagne. Donc plus vite et plus résolument, le gouvernement allemand pourra se décider à éliminer de la discussion politique et des pourparlers du Saint-Siège ces éléments de polémique journalistique, plus tôt pourra se développer, comme il est dit dans la note du 12, l'atmosphère dans laquelle les deux parties prenantes, Église et État, pourront œuvrer pour le bien de la population civile et religieuse allemande. Et là, il pose la condition première et essentielle pour atteindre ce but, dans l'intérêt des deux parties, c'est que la direction de l'État et le mouvement qui le soutient se dégagent de l'étreinte et de la pénétration croissante des courants philosophiques et antichrétiens qui vivent du combat contre l'Église et veulent tirer de ce combat une règle et une condition de vie pour un État allemand modelé sur leur empreinte et conforme à leur état d'esprit. Ce n'est pas la première fois que l'on présente au gouvernement ce diagnostic de l'état du conflit. On ne fait que le répéter avec la suppliante insistance que commandent les expériences vécues. C'est à l'État allemand et à sa direction qu'il appartient dès maintenant de prendre les mesures que l'on a esquivées jusqu'ici. En ce sens, c'est au gouvernement, et non pas au Saint-Siège, de décider de la forme que prendront à l'avenir les relations entre l'Église et l'État. Voilà. Donc nous avons vu cette note du 12 courant de l'ambassadeur d'Allemagne, la réponse du cardinal Pacelli. Maintenant, nous voyons l'encyclique elle-même. Alors, quel est le plan? Il y a d'abord un préambule assez court, une première partie qui est un exposé de la situation depuis le Concordat. Quelle était l'intention du pape dans la conclusion de ce Concordat? Quels ont été les efforts du pape pour respecter le Concordat et sauver la paix? Et puis, quel est le but de cette présente encyclique? Secourir les catholiques. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce sont des considérations plus, j'allais dire, théologiques. Qu'est-ce qu'on entend par la vraie foi en Dieu? Les erreurs sur Dieu. Dieu, souverain maître qui a donné ses commandements. Le rôle des évêques. La vraie foi au Christ. La vraie foi dans l'Église et la vraie foi à la primauté du pape. Troisième partie, conditions et conséquences de la vraie foi. Pas de fausse interprétation des concepts sacrés. La morale et l'ordre moral. La reconnaissance du droit naturel. Un chapitre à la jeunesse, aux prêtres et aux religieux et aux fidèles du laïcat. Et une conclusion. Voilà le plan suivi de cette encyclique. Alors, voyons le préambule. Dans ce préambule, Pie XI veut exprimer son inquiétude, sa vive inquiétude, ce sont ses termes, et un étonnement croissant suite à la constatation des douloureuses épreuves de l'Église en Allemagne. Et puis, suite à la constatation des vexations de plus en plus graves dont souffrent les Allemands qui restent fidèles à l'Église par le cœur et la conduite. Donc il s'étonne, il s'inquiète de cela. Les évêques allemands ont fait connaître au pape cette inquiétude. Ils ont fait connaître également des nouvelles consolantes et édifiantes sur la lutte menée pour la foi, menée par les fidèles. Et puis d'autres
bien dures et bien mauvaises. Donc des nouvelles consolantes et des nouvelles qui ne le sont pas. Ils ont fait connaître cela au pape. Et Pie XI a donc entendu leur exposé, et il va d'abord exprimer sa reconnaissance envers Dieu, et il s'écrit avec Saint Jean: « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et puis ensuite, il exprime sa franchise et sa décision de mettre sous les yeux de tout l'univers chrétien la réalité dans toute sa gravité, en ajoutant: « Il n'est pas de plus grand chagrin, ni de douleur plus amère à notre cœur de pasteur que d'apprendre que beaucoup abandonnent le chemin de la vérité. » Il faut noter que l'idée de l'encyclique est venue des évêques allemands qui étaient réunis à Fulda le 18 août 1936, demandant à Pie XI de dénoncer des persécutions. Les 16 et 17 janvier 1937, les trois cardinaux allemands Bertram Schulte et Faulhaber, avec monseigneur von Galen de Münster et monseigneur von Preysing de Berlin, étaient reçus donc par monseigneur Pacelli, puis par Pie XI. Le cardinal Faulhaber fut désigné pour rédiger une première version qu'il transmit au secrétaire d'État, monseigneur Pacelli, le 21 au matin. Il avait dactylographié seul les 11 pages afin de garder le plus grand secret. Et avec ses assistants, Leiber et Kaas, monseigneur Pacelli va compléter le texte de considérations concrètes, historiques et politiques, pour arriver au texte actuel. Nous abordons donc la première partie, l'exposé de la situation depuis le Concordat. Quelle était l'intention du pape dans la conclusion du Concordat? En 1933, en été 1933, Pie XI avait accepté la négociation d'un concordat avec le gouvernement du Reich, reprenant d'ailleurs un projet qui était vieux de plusieurs années. Donc c'était un concordat que le gouvernement avait proposé au pape, déjà depuis plusieurs années. Avec l'universel consentement des évêques allemands, Pie XI va terminer ce projet, cette négociation, par un accord solennel. Et cet accord solennel sera donc le concordat entre l'Allemagne et le Saint-Siège, en discussion donc depuis 1922. C'est donc Adolf Hitler qui reprit le projet et qui accepta 21 articles sur 33, dont celui de l'école confessionnelle. Le gouvernement allemand avait offert des concessions plus larges que celles qu'aurait acceptées n'importe quel gouvernement allemand antérieur. C'est le cardinal Pacelli qui le stipule, honnêtement, au chargé d'affaires britannique près le Saint-Siège en août 1933. Pie XI était donc guidé par le souci que son devoir lui imposait d'assurer en Allemagne la mission de l'Église et le salut des âmes qui lui était confié. Rien de plus normal. Guidé aussi, dit-il, par le désir sincère de rendre au peuple allemand un service essentiel pour son développement pacifique et pour sa prospérité. Le salut spirituel de 20 millions d'âmes catholiques en Allemagne était en vérité la première et seule considération, dira le cardinal Pacelli
en août 1933. Donc le pape avait à choisir entre un accord sur leurs grandes lignes et l'élimination virtuelle de l'Église catholique. Les grandes lignes étant les concessions faites par l'État allemand. Donc Pacelli ne se faisait pas d'illusions, semble-t-il, en signant le Concordat. Puisqu'il dit, si le gouvernement allemand violait le Concordat, le Vatican disposerait d'un traité comme base de protestation. Donc il admet l'éventualité déjà. En dépit, dit Pie XI, en dépit de nombreuses et graves considérations, il s'est alors décidé à ne pas lui refuser son consentement. Donc l'initiative du Concordat vient du gouvernement allemand. Le vice-chancelier von Papen, catholique pratiquant, et camérier secret de KPDP de Sa Sainteté, se rendant à Rome pour l'achever et le signer du 8 au 20 juillet 1933. Et Hitler lui-même avait déclaré devant le Reichstag à Potsdam le 23 mars 1933 que les confessions chrétiennes étaient, je cite, les facteurs les plus importants pour la conservation morale de notre personnalité ethnique. On avait déjà vu cela tout au début avec 2 citations d'Hitler. En conséquence, les contrats qui ont été conclus avec elle seraient respectés et les relations amicales avec le Saint-Siège développées. Alors Pie XI voulait épargner aux fidèles d'Allemagne, dans la mesure des possibilités humaines, il voulait épargner les angoisses, les souffrances, que dans l'autre hypothèse, les circonstances du temps faisaient prévoir avec pleine certitude. Et Pie XI veut prouver à tous par des actes que, cherchant uniquement le Christ et les intérêts du Christ, il ne refuse pas de tendre la main pacifique et maternelle de l'Église à quiconque ne la repousse pas. On a reproché le Concordat passé avec Hitler en 1933 par Pie XI. Mais à cette époque, personne n'imaginait un instant, dit-on, qu'Hitler se maintiendrait au pouvoir plus que quelques mois et qu'il appliquerait consciencieusement le plan détaillé dans Mein Kampf. Je dis, à cette époque, personne n'imaginait, dit-on. Il n'y a rien de sûr, mais... Alors, deuxième point, dans cette première partie, quels sont les efforts de paix, les efforts du Saint-Siège pour faire respecter le Concordat et pour sauver la paix. Pie XI pense et affirme avoir planté l'arbre de la paix en toute pureté d'intention. Et si cet arbre n'a pas produit les effets désirés, les fruits désirés, personne ne pourra dire, affirme-t-il, que la faute en est à l'Église ou à son chef. Les expériences des dernières années mettent les responsabilités en pleine lumière. Elles révèlent des intrigues qui, dès le début, ne visaient qu'à une guerre d'extermination. Ici, on parle d'extermination du catholicisme, s'entend. Hitler déclara en 1941 « Je ferai ma paix avec l'Église ». Pourquoi pas? Mais cela ne m'empêchera pas de déraciner totalement le christianisme d'Allemagne. On est chrétien ou allemand, pas les deux à la fois. Je n'ai pas la référence, et donc je suppose que cette citation est juste. Et si elle est juste, elle est terrible, évidemment. Hitler avait fait des promesses, mais dans quel but? Selon certains, c'était pour attirer la neutralité de l'Église. Ça, c'est à étudier. Ainsi, par exemple, le 1er février 1933, il veut protéger, je cite, fermement le christianisme comme base de notre morale commune.
Le 23 mars 1933, il veut garantir, je cite, aux confessions chrétiennes, l'influence qui leur revient en matière scolaire. La véritable coexistence entre l'Église et l'État est sa préoccupation. Donc, il avait fait ce genre de promesses. Dans quel but? Pie XI continue, affirmant que dans le sillon où il s'était efforcé de semer le germe d'une paix sincère, d'autres vont répandre l'ivrée de la méfiance, du mécontentement, de la haine, de la diffamation, d'une hostilité de principe, soit voilée, soit ouverte, alimentée à mille sources et agissant par tous les moyens contre le Christ et son Église. Eux et eux seuls, écrit-il, avec leurs silencieux ou leurs bruyants complices, eux et eux seuls sont aujourd'hui responsables. Si, au lieu de l'arc-en-ciel de la paix, c'est l'orage des funestes luttes religieuses qui se montre à l'horizon de l'Allemagne. Pie XI affirme ne s'être pas lassé de représenter aux dirigeants responsables des destinées de l'Allemagne les conséquences qui devaient nécessairement résulter de la tolérance et même de la faveur dont profitent de tels courants d'idées. Le Saint-Siège a protesté par exemple près de 70 fois depuis la ratification du Concordat d'octobre 1933 jusqu'en mars 1937, mais à chaque fois en vain. Pie XI affirme donc avoir tout fait pour défendre la sainteté de la parole solennellement donnée dans le Concordat et l'inviolabilité des engagements librement consentis contre des théories et des pratiques qui, au cas où elles seraient officiellement approuvées, tueraient nécessairement toute confiance et ôteraient davantage toute valeur à tout engagement d'honneur. Quand une fois sera venu le temps de mettre au grand jour, sous les yeux du monde, ces efforts, tous les hommes d'intention droite sauront où chercher les défenseurs de la paix et où ses perturbateurs. Tous ceux dont l'esprit n'a pas encore perdu tout sens de la vérité, poursuit Pie XI, tous ceux qui conservent au fond du cœur un reste de justice, conviendront que durant ces années difficiles et lourdes d'événements qui ont suivi la conclusion du Concordat, chacune de ces paroles a été prononcée, chacun de ces actes a été accompli sous la loi de la fidélité au traité. Mais ils devront constater, non sans étonnement et sans réprobation profonde, comment, de la part de l'autre partie contractante, une interprétation qui faussait le contrat, ou le détournait de son but, ou le vidait de son contenu, et aboutissait finalement à la violation plus ou moins officielle, devint la loi inavouée selon laquelle on agissait. La modération témoignée par nous, en dépit de tout, n'était pas inspirée par des considérations d'utilité terrestre, moins encore par une faiblesse inopportune. Mais, et là il réaffirme que cette modération qu'il a témoignée, eh bien, elle était inspirée de la volonté de ne pas risquer d'arracher avec l'ivrée quelques plantes précieuses. Qu'elle était inspirée par l'intention de ne porter publiquement aucun jugement avant que les esprits n'en fussent venus à comprendre l'inéluctable nécessité de ce jugement. Et puis cette modération, elle était témoignée, inspirée par la résolution de ne nier définitivement la loyauté d'autrui que lorsque l'irréfutable langage de l'évidence aurait arraché le camouflage sous lequel systématiquement on dissimulait l'assaut lancé contre l'Église.
Ce sont des paroles assez fortes, mais par lesquelles Pie XI réaffirme quelle est vraiment son intention. Aujourd'hui encore, ajoute-t-il, aujourd'hui encore où la lutte ouverte contre l'école confessionnelle, protégée pourtant par le Concordat, où la suppression du libre suffrage à ceux des catholiques qui ont le droit de veiller à l'éducation de la jeunesse, manifeste sur un terrain essentiel de la vie de l'Église la gravité impressionnante de la situation et l'angoisse sans exemple des consciences chrétiennes, le souci des âmes, le souci du salut des âmes, pousse donc le pape Pie XI à ne pas négliger les possibilités existantes, si minimes soient-elles, d'un retour à la loyauté et à un arrangement acceptable suivant le désir de l'épiscopat. Et Pie XI assure être, auprès des dirigeants du peuple allemand, le défenseur du droit violé, et obéissant simplement à sa conscience et à sa mission pastorale, sans se soucier du succès ou de l'insuccès immédiat, à s'opposer à un parti pris, qui cherche par l'emploi ouvert ou dissimulé de la force à étrangler le droit garanti par les traités. Donc ces paroles de Pie XI, évidemment, sont à placer dans le contexte. Le NSDAP apparaissait à bien des Allemands, dont certains catholiques, comme le parti de l'ordre et le parti de la nation. Le parti de l'ordre contre la révolution, contre le communisme, contre le socialisme et contre l'immoralité même. Cette immoralité libérale qu'un régime de Weimar avait d'ailleurs largement répandue avant l'accession d'Hitler au gouvernement. Donc pour beaucoup de catholiques, ce NSDAP apparaissait comme le parti de l'ordre, mais aussi comme le parti de la nation, contre le traité de Versailles, qui avait humilié et qui avait démembré la Grande Allemagne. Alors, comme Hitler, Himmler et Goebbels étaient catholiques et restaient catholiques, ils apportaient au sommet de l'État une caution pro-catholique, qui tirait de leur statut minoritaire et opprimé les catholiques allemands. C'est pour ça que l'homme de la rue, fut-il subjugué par le programme, l'homme de la rue a été ainsi, de cette manière-là, un peu subjugué par le programme du nouveau gouvernement. Il y eut pourtant des protestations, des mises en garde, même des condamnations. Par exemple, l'évêque de Mayence, le 29 septembre 1930, c'était donc très tôt, interdit aux fidèles d'adhérer au NSDAP sous peine d'excommunication. Et ces condamnations ne furent pas comprises. Malgré les consignes des évêques, par exemple, de voter pour le parti catholique du Zentrum, 8 millions de voix catholiques iront au parti conservateur et au NSDAP en novembre 1932. En matière politique, donc, la voix de l'Église était déjà depuis longtemps relativisée. Il fallait la sanction des faits pour l'appuyer et pour la rendre crédible. Mais en 1933, ces faits n'existaient pas, mais en 1937, ils étaient par contre beaucoup plus évidents. Donc l'Église tenta d'éviter un affrontement dont elle prévoyait qu'il serait sanglant et qu'il serait inutile. Donc c'est pour ça que l'Église voulait encore espérer. Le Zentrum vota donc les pleins pouvoirs au chancelier Hitler le 23 mars 1933. Le 28 mars, prenant acte des promesses du régime, l'épiscopat levait donc toutes les censures ecclésiastiques
contre ceux qui soutenaient Hitler. Alors c'est important à savoir ça, parce que nos ennemis nous reprochent un reproche catholique d'avoir soutenu Hitler. Mais remettons tout cela dans le contexte. Le Saint-Siège, en négociant le Concordat, consentit à la condition posée par Hitler de l'exclusion des prêtres de la vie publique et politique. Ça se comprend tout à fait. C'est-à-dire de voir des prêtres, comme on a vu parfois en France, devenir députés, par exemple. Le sacrifice de l'influence politique catholique avait déjà été fait en Italie, fin octobre 1922, lorsque Pie XI abandonna le parti populiste catholique face à Mussolini. Là, on retrouve cette action assez néfaste de Pie XI, où on a l'impression d'une séparation entre l'Église et la politique. Exemple, la condamnation de l'Action française. En 1926-27, la condamnation de l'Action française revenait à renoncer à tout combat politique. Et ça, c'est pas catholique. Il est certain que la pensée de Pie XI en matière publique, renonçant à toute action sur les institutions, pour mettre l'accent sur l'action catholique et la christianisation des individus, et non de la société en tant que telle, elle va peser lourdement sur ces mesures. Donc ça aussi, c'est à considérer. Cette orientation de Pie XI à tout concentrer sur l'action catholique et à ne pas s'occuper finalement de l'action catholique sur la cité. Alors, quel est le but, troisième point de cette première partie, quel est le but de la présente encyclique? J'ai oublié aussi, je pourrais, en plus de la condamnation de l'Action française, parler de la question des Cristeros, évidemment, qui a été un scandale monumental. C'est l'influence néfaste du cardinal Gaspard. Oui, oui. Donc le but de la présente encyclique, c'est de secourir les catholiques. En cette heure où leur foi est éprouvée, comme l'or au feu de la tribulation, dit-il, et de la persécution tant ouverte que cachée. À l'heure où leur liberté religieuse, entendue dans le bon sens du terme, est victime d'un investissement organisé sous 1000 formes, à l'heure où pèse lourdement sur eux le manque d'enseignement fidèle à la vérité et de normales possibilités de défense, ils ont doublement droit à une parole de vérité et de spirituel réconfort, de la part de celui dont le premier prédécesseur s'entendit adresser par le Sauveur cette parole si pleine: j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, à ton tour, confirme tes frères. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.